Après ça, je pense qu'au niveau de l'alimentation, j'ai une alimentation assez saine aussi. Donc, vous... C'est-à-dire que vous êtes végétarien? Non, je Non? suis pas végétarienne. En D'accord. revanche, je mange raisonnablement de la viande, Des produits locaux, des produits de locaux, proximité. de saison surtout. Vous parliez de saison, je mange des produits de saison. Je n'achèterai Alors, pas... plein de gens disent que moi, je fais très attention, je suis donc très sage dans ma vie, je fais attention, je mange pas trop gagne. Mais après, en fait, moi, je trouve que on est végétarien, on n'est pas végétarien. C'est que nos corps, c'est un désir qu'il a envie de manger quelque chose, il faut l'écouter. À ce sujet, j'ai un son qu'il faut absolument que je vous fasse écouter. Ça va vous dire beaucoup de choses. D'accord. Je ne suis pas experte ni en phytothérapie, ni en qigong, ni en méridien, etc. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire et qui me parle. Donc, j'aurais plus tendance à aller voir quelqu'un qui fait de l'acupuncture ou quelqu'un qui va utiliser des plantes ou quelqu'un qui pourrait m'aider avec tout ce qui peut être réharmoniser les énergies et faire circuler l'énergie dans le corps. Et peut-être effectivement au quotidien, quand je me dis que c'est bien d'aller marcher dans l'herbe et parler aux arbres et effectivement aussi suivre son instinct, donc effectivement pour l'alimentation. Tiens, aujourd'hui j'ai envie de manger ça, c'est peut-être pas un hasard. J'ai envie de fruits ou j'ai envie de légumes ou j'ai envie de viande ou de suivre plus que j'espère ce que mon corps m'invite à consommer. Oui. Donc c'est super important. Je pense que notre corps nous donne énormément d'informations. Donc si notre corps nous demande de manger une glace ou une plaquette de chocolat, il faut l'écouter. Avec modération. En fait, non, avec modération, bien sûr. Des fois, c'est pas le corps. C'est pas pareil. C'est le mental. Voilà. Des fois, c'est la tête. On a un mémoire de corps. On a un mémoire. voilà. Et si un enfant qui n'a jamais touché glace, il n'aura jamais envie d'une glace. D'accord. Bon, les glaces, c'est pas interdit. Moi aussi, des fois, je m'abuse. Mais bon, Moi, après, cet été, j'en ai mangé beaucoup, mais bon. il faut savoir comment rattraper parce qu'il ne faut pas tomber malade. C'est bon aussi. Donc, il faut dire que je suis chinoise, je suis médecin chinois. Il faut que 100% écouter papa, maman. On boit tout le temps de l'eau tiède, mais qu'on vit quand même. Et voilà, donc c'est-à-dire que de temps en temps, on se lâche. Du moment que le corps est content, tout va bien. Ça, c'est important. Je pense qu'il faut éviter les sens de culpabilité après. Oui. Je pense qu'il faut être vraiment, j'ai envie, j'y vais, voilà. Demain, je ne mangerai pas de glace ou je mangerai moins de gâteau ou je prendrai une cuillère de sucre de moins. Donc là, c'est une médecin traditionnelle chinoise qui nous dit qu'il faut écouter son corps et qu'il faut manger avec modération, mais il ne faut pas être dans la retenue non plus parce que ça aussi, ça peut être mauvais. C'est très mauvais. Absolument. Bon, ça, c'est très personnel. Moi, en fait, je pense comme ça parce qu'en fait, des fois, j'ai envie de quelque chose. Je dis que non, il ne fallait pas manger. C'est pas bien pour la santé. Et deuxième jour, je vais encore penser beaucoup plus fort que ça. C'est ça. Et ça, je me crée un crispé et je me sens triste. Oui. Et ça, c'est pas bien pour moi. Non. Et donc, je dois me rendre heureuse d'abord. Et après, mon corps va, au lieu de me rendre merci, il va dire « Ah, c'est vrai que j'ai trop abusé. Donc, à partir de maintenant, comment on va faire ?» Et ça, c'est un bon contact avec nos corps. Et c'est meilleure méthode. Angelina Tsai, je vois sur cette table, donc on a fait le tour de piste de toutes les plantes et racines et disons feuilles séchées pour cette saison. Donc feuilles de mûrier, hibiscus, mandarine, baie de goji et chrysanthème. Fleurs de chrysanthème. Je vois d'autres objets. Oui. C'est quoi? Donc un objet en bois. Là, il y a c'est du thé. Alors, en fait, et à côté, encore autre chose. Alors, donc, ça, c'est le moxa. Donc, en Chine, on a des moxibushen, donc avec une plante séchée de la famille. Je pense qu'en France, on a plusieurs appellations. Oui. Ça s'appelle la plante de Saint-Jean. Et moi, je trouve dans l'histoire que le français s'appelle l'absinthe. Ah oui, l'absinthe, oui, tout à fait. Donc, en chinois, ça s'appelle coton d'armoise. D'accord. Et donc, ça se pose en France, les Alpes. On n'a pas les mêmes propriétés, car en Chine aussi, on a le seul endroit qui peut meilleur accueillir donc des armoises dans les saisons seulement après février de calendrier lunaire, avant mai de calendrier lunaire. C'est les meilleures saisons de Haikolot, car ils captent une meilleure énergie du yang. Okay. Et donc, la feuille de moxa, c'est un produit extrême yang pour simplifier les choses, c'est-à-dire qu'à partir de 30 ans, nos corps perdent du yang petit à petit.
Ah, je le sens là. Sur les 10 dernières années, j'ai perdu du yang, mais bon. Et donc, pour rattraper, c'est-à-dire qu'on aime toujours être au chaud quand on a une douleur quelque part, l'arthrose et problème cervical, lombaire. Et quand on en chauffe, la douleur, ça diminue. Et pourquoi? Parce que quand on a froid, la circulation, ça stoppait. D'accord. Donc, Mais ça s'utilise, rien à voir avec la combustion, enfin les capes, les ventouses. Les ventouses qu'on chauffe quand il y a quelque chose qui fait mal. Oui, en fait, ventouse, c'est pour tirer. Vous voyez, les sportifs qui font natation, donc ils se contactent souvent avec de l'eau. Donc, ils captent l'humidité de l'eau et c'est froid. Et donc, ça bloque quelque part, ils ne sont pas bien. Donc, ils tirent avec ventouse d'abord. Et souvent, que moi, je conseille les gens, en fait, ventouse, c'est bien. Mais en fait, quand on est faible en énergie yang et qu'on l'enlève, c'est-à-dire qu'on l'enlève aussi de l'énergie yang, je conseille tout de suite après, il fait de moxa. D'accord. Parce que comment on les consomme, ces feuilles? Voilà, donc on a un petit bout, on l'enlève, on met souvent, soit docteur, il se tenait avec un bâton, on l'allume, on chauffe sur la zone qu'on a des douleurs au traitement, soit on met dans une boîte. Donc, grâce à maintenant, les commerçants sont très intelligents, donc ils savent fabriquer les produits en boîte, en métal, en bois, en bambou. C'est ce qu'on voit là devant. Voilà, donc nous avons aussi les boîtes qui nous permettent, n'est pas, en fait, parce que ça... On peut avoir un risque de cloque aussi, on est brûler la peau. Donc, les boîtes, c'est très simple. Il suffit de l'ouvrir, piquer, donc le cube là-dessus, on l'allume. Et si on a un problème de rhumato, et on met une tranche de gingembre percée, car le gingembre, c'est ultra yang aussi. En parlant de gingembre, j'aimerais rajouter un mot, c'est qu'il y a les gens qui disent que le gingembre, c'est très bien. Moi, j'aime bien manger. Mais attention que les gingembres, on mange que avant midi, car après-midi, ça devient... Parce que à partir de matin, on a de yang qui monte, mais après-midi, il faut essayer de laisser descendre de yang vers yin pour qu'on puisse dormir tranquille. D'accord. Ah oui, d'accord. Donc, du gingembre le matin dans votre infusion. C'est comme la caféine, en fait. Jusqu'à midi. Caféine ou théine. On les consomme plutôt le matin pour laisser justement ce yin reprendre le dessus sur le yang dans l'après-midi. En fin de journée. Après, c'est pas le même propriété, c'est pas le même sens, mais surtout parce que on a des saisons aussi de consommation de gingembre. Par exemple, le printemps-été, je conseille les gens manger beaucoup de gingembre. Les femmes après l'accouchement, beaucoup de gingembre parce qu'on est dans une période ultra yin. On a des douleurs de hebdomadaires, ces douleurs de règles. Je conseille les gens aussi boire du gingembre. D'accord. Et donc après, on a une autre occasion de parler que gingembre. C'est très varié. Oui, donc en fait, la caféine et la théine c'est pas les mêmes propriétés yang, caféine et théine. Je pense que dans la variété de thé, vous avez thé vert, thé rouge, thé blanc. Oui. Thé vert, on conseille, les gens boivent en printemps. Je ne suis pas experte en phyto. Pardon, excusez-moi. Et thé rouge, on conseille boire en l'hiver. Car thé vert, donc c'est couleur vert, couleur bois. Et si en l'hiver, pour les gens à l'estomac très fragile, ils buvaient toujours du thé vert et ça nous cause encore fragilité de rate et l'estomac. Et donc le thé rouge, c'est moins violent. D'accord. Parce qu'ils ont été traités, fumés, tout ça. Eh bien, dis donc, on en a des choses là à faire pour cette rentrée. Hein. Donc, qui sont vos patients, Angelina Tsai? C'est qui les gens qui viennent vous voir? La tranche d'âge, femmes, hommes? Est-ce qu'il y a plus de femmes, plus d'hommes? Est-ce que des gens plutôt cultivés, plutôt ouverts à la nouveauté ou des gens qui pratiquent quand même beaucoup l'allopathie? Alors, est-ce que vous avez des profils types ou pas du tout? Moi, je n'ai pas de section. Les gens qui viennent me voir, ce sont les gens, premièrement, qui aimaient la médecine chinoise et aussi qui croient aux médecines chinoises. Et donc, moi, c'est assez variable. Je pense que j'ai soigné plus jeune, c'est quoi, 5 ans, 6 ans? Les plus jeunes? Oui. Plus jeune, on est d'accord? Oui, 5 ans, 6 ans, plus jeune. D'accord. De l'âge de 5 ans jusqu'à 80 ans. Donc de l'âge de 5 ans. Oui. J'ai compris 56 ans. Donc j'allais vous dire si je viens vous voir, d'accord. De 5 à 5. Oui. Donc, c'est-à-dire que les tranches d'âge, c'est très variable. Du moment qu'ils ont une envie de se soigner avec ce genre de système de traitement, eh bien, ils viennent vers moi. Et puis, moi, je ne m'en sers pas que acupuncture, moxibustion, les plantes aussi. Donc, selon des problèmes, s'ils peuvent s'en sortir avec acupuncture, OK, on le fait. Oui. Et s'ils arrivent s'en sortir avec moxa, c'est très bien, car moxa, c'est une chose que vous pouvez
vous pouvez faire vous-même à la Oui. maison. D'accord. Et l'acupuncture, non. Les plantes aussi, vous ne pouvez pas faire mélange parce que c'est très riche Ouais. pour connaître quand est-ce qu'on peut faire ça et quand est-ce que tel cas, telle saison Bien qu'on ne sûr. peut pas prendre. Bien sûr, Oui. bien sûr. Et sauf que ça, c'est quelque chose qui est assez prudent, assez fiable. D'accord. Et alors, quand vous dites, c'est des gens qui ont envie et qui aiment la médecine chinoise, mais d'où vient cette envie? Est-ce que c'est parce qu'ils sont passés par tous les types de médecine avant, et notamment l'allopathie, et qu'ils n'ont pas eu de résultats sur certains terrains, et donc ils viennent vers la médecine traditionnelle chinoise? Enfin, Il y en a pourquoi une aussi. maman aussi vient avec son enfant de 5 ans? Ou alors, il y a les gens qui ont été consultés plusieurs fois ailleurs et qui n'arrivent pas à trouver un résultat. Il y en a aussi qui ont eu peur des produits qui causaient des effets secondaires. Il y a Je pense plein que de- les gens maintenant, je crois qu'à la force d'avoir une zone de Internet qui est assez... Oui. Donc les gens cherchent aussi D'accord. longtemps et ils ont déjà peut-être été, ou bien ses amis, ses proches qui ont été traités par médecine chinoise qui disent que c'est très efficace et tout ça. Donc ils viennent tester aussi. Et quels sont les résultats? Quels sont les retours que vous avez? Alors, donc, bon, les plus succès que j'ai eu, moi, je trouve que c'est les problèmes de cervicales, lombaires, et aussi gonflement de l'estomac, parce qu'il y a des gens qui ont eu un gros problème de digestion, Oui. les stress aussi. Mhm. Des fois c'est simple, il suffit juste de changer de méthode quotidienne et ça résout tout seul. Et Quand vous dites changer de méthode quotidienne, c'est-à-dire de se nourrir différemment, donc c'est surtout l'alimentation. Alimentation aussi. D'accord. Parce qu'il y a une chose qui est très variable chez tout le monde, c'est que souvent les gens qui vont au travail, qui ne mangent jamais assez le matin, ils ne prennent jamais petit déjeuner. C'est très très mauvais. Alors, je suis d'accord avec vous, mais par exemple, moi, si je mange beaucoup le matin, après, je me sens pas bien. C'est-à-dire, je sens que j'ai envie de me recoucher, que j'ai une forme de fatigue. Dans ce cas, ça dépend de quoi vous devez manger. D'accord, ok. Donc des choses C'est-à-dire que plutôt moi, légères, mais qui je donnent de conseille les gens l'énergie. commencent par les petites céréales, les graines, Ouais. les noix, les Ouais. amandes, et marier avec les raisins séchés selon tendance de son corps. D'accord, hein, d'accord. Donc oui, pas partir le ventre complètement vide, mais quand Non. même donner des choses. Surtout un peu- avec café au lait tout seul, c'est très mauvais. D'accord. Et tout ce qui est salé, tout ce qui est petit déjeuner à l'anglaise ou à Ou à la l'allemande chinoise. ou à la Parce chinoise, qu'en Chine, absolument. on mange Oui, on plutôt mange salé, salé. On ouais. mange salé, oui. On Ça, c'est prend- plutôt bon de manger salé le matin? Le matin, on peut prendre ce qu'on veut. Hein. D'accord. C'est vraiment écouter son corps, encore Ouais. une fois. Oui, oui. Le matin, moi, je peux manger aussi... moi, je mange un gros bol de soupe de nouilles. Même si les gens disent que, ah oui, les gâteaux, les trucs, même une poisson à la vapeur, on peut manger le matin. Mais si on a du temps, oui. Oui. Mais bien sinon, sûr. je pense sûr, qu'on a l'estomac assez vide. Toute l'énergie de la journée, ça vient du matin. D'accord. hein. Et Ok. on ne risque pas de grossir le matin, on mange autant Oui. grasse que vous voulez. Ouais, bien Même sûr. un gigot, tout ça, c'est pas grave. D'accord, ok. C'est vrai que j'étais épatée par les buffets dans les hôtels à Pékin. Il y avait une quantité de plats salés, que ce soit du riz, des pâtes, des soupes, des viandes, des poissons. C'était assez impressionnant. Oui, c'est très riche. Disons que le matin, il faut manger comme un roi, midi comme un prince et le soir comme un clochard. C'est ça. Alors ça, même notre collègue chinoise nous le dit. Comme un clochard ou comme un ermite, je sais plus ce qu'elle dit, elle dit quelque chose qui ressemble. Ça mais- ressemble. Je vous propose peut-être pour terminer d'écouter un dernier son de Claude, donc toujours dans les rues de Paris. Sur les différents types de médecine et ce que les gens utilisent en général. Donc en fait, comment ils se soignent ou quelle méthode ils utilisent chacun la sienne. Et est-ce que vous êtes plutôt allopathie, homéopathie ou phytothérapie? Allopathie. Mixte, allopathie et homéopathie. Ça dépend pourquoi. Ça, c'est très variable. Autant en homéopathie, parce que j'ai tout un processus là, que m'avait donné un homéopathe que je fais de temps en temps. Et sinon, quand c'est trop fort, je vais vers l'allopathie. Donc on utilise pas mal de plantes effectivement, ou de médicaments en base de plantes. Vous On n'est avez pas d'abord trop passé médicaments. par les plantes et ensuite vous... Non, je vous prendre avoue de que déjà l'allopathie. les médicaments de manière générale, moi je n'utilise pas trop. Parce que je suis pas trop pour. Et quand on utilise des choses, on essaie de voir s'il y a des alternatives avec les plantes. Et effectivement, on les utilise quand même de temps en temps.
je suis un peu tout en même temps. Voilà. C'est-à-dire que je préfère les choses naturelles, bien sûr. si c'est possible, voilà. Je préfère, oui, parce que comment dire, l'allopathie, c'est quand même... c'est bien, mais bon, c'est plus... forcément, c'est pas naturel. Donc, c'est quand même plus négatif, je pense, pour l'organisme. À ce moment-là, donner le choix entre ces différentes choses, c'est un peu difficile pour moi, parce que je ne sais pas bien ce que c'est que ces spécialités. En homéopathie, mais ça reste un peu assez vague, quoi. Je pense qu'un médecin par les plantes, surtout parce que je vous parlais, vous m'avez dit que c'était... c'est ça, c'est assez personnel, quoi, après. Mais c'est quelque chose que vous faites parce que vous savez. Quand vous faites ça, je veux dire que ça doit venir un peu d'une expérience. Oui, homéopathie, c'est prouvé qu'il n'y a pas d'effet. Okay. L'autre, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Oui, par exemple, pour la phytothérapie avec les plantes ou l'acupuncture, le qigong. Ça, je ne suis pas opposé. Je n'ai jamais... En fait, j'ai essayé une piqûre, mais c'était juste une pour tester. Ça n'a rien fait, mais je crois que ça peut aider certains gens et dans certains cas. Dans mes études, c'est la plupart des... J'étudie médecine et la plupart de mes études se concentrent sur... Du coup, je fais plus confiance dans... Alors justement, ce jeune homme que j'ai rencontré... À l'accent allemand ou hollandais, je sais pas. Alors oui, il était étranger, il parlait assez correctement français pour répondre à mes questions, simples soient-elles. Et on sent qu'il a étudié médecine. Voilà, il fait de la médecine, donc il disait, il a été catégorique sur l'homéopathie, il disait que ça n'avait pas d'effet. En revanche, il était assez positif sur la phytothérapie et il me disait qu'il serait, pourquoi pas, il serait tenté d'essayer. Alors, quand est-ce qu'il faut plutôt aller vers la phytothérapie? Quand est-ce qu'il faut plutôt aller voir du côté allopathique? Il y a certains moments, oui, j'imagine, dans certaines situations où nous n'avons pas le choix. C'est-à-dire que pour moi, si on a un problème cervical lombaire, tout ce qui est en torse, et donc il faut faire aussi ventouse, il faut faire aussi acupuncture, parce que ça, on ne peut pas directement traiter avec des plantes naturelles. Et quand on a un problème de l'interne, donc l'estomac, brûlure, des blocages de circulation, on peut prendre donc, les plantes. Donc tout ça, c'est une initiative. Après, on peut faire collaborer les deux méthodes ensemble. Mais si on s'attaque à des maladies plus graves, entre guillemets, oui. On peut parler du cancer, on peut parler de maladies chroniques. Est-ce qu'il y a un moment quand même où on ne peut pas se passer de l'allopathie? Allopathie veut dire donc médecine occidentale. Donc, médicaments de synthèse, médicaments en fait. de synthèse, absolument. Si, en fait, de jour aujourd'hui, je ne sais pas contrarier tous les traitements de médecine occidentaux. Il y a son besoin, son initial. Pour moi, la meilleure des méthodes, c'est pour associer, voir tous les deux ensemble. C'est le meilleur, surtout sur le problème de cancer. En fait, les gens qui passent au chimio, oui. En fait, comment on peut réussir avant et après, parce qu'on a un corps très faible. Il y a les gens qui n'arrivent pas à supporter après la chimiopathie. Et ben, dans ce cas, ils peuvent prendre les plantes pour en fait renforcer l'énergie et pour continuer à se battre contre les cancers. Ça, c'est très important. Et on peut s'associer avec l'acupuncture pour stimuler leur énergie dans le corps, pour battre aussi. Donc, les deux méthodes, moi, je dis que toujours... Main dans la main, oui. Donc, elles sont complémentaires. C'est vraiment complémentaire pour moi, ouais. Mais alors du coup, vous seriez tenté qu'il y ait beaucoup plus d'associations entre la médecine, on va dire occidentale, et la médecine traditionnelle chinoise, qu'il y ait plus de rencontres et de marcher ensemble, notamment sur ces graves maladies qui C'est le cas, hein. Ça commence à être le cas. C'est-à-dire que par exemple, à la Pitié-Salpêtrière, il y a déjà une cellule de médecine traditionnelle chinoise, donc notamment pour les cancers, ils font un traitement double, donc en allopathie et médecine traditionnelle chinoise. Après, c'est quelque chose qui en France, j'ai cru comprendre, se développe. Notamment, on avait échangé avec Buntan, donc, qui était l'adjoint au maire du 13e il y a quelques années. Maintenant, il est, disons, député LRM. Et il dit que ça avance tout doucement. Ce n'est pas encore reconnu
au niveau de la sécurité sociale, mais ça fait son petit chemin dans le ministère de la Santé pour que justement petit à petit on puisse reconnaître de plus en plus ces pratiques. Ça vous parle, ce projet, Angelina Tsai? C'est très positif. Sachez qu'en France, nous avons presque 107 ou 108 associations ou fédérations de MTC qui est le président, c'est un docteur occidental. C'est-à-dire que moi-même... C'est Monsieur Baladi, non? Non, il y a plusieurs. Il y a 107, 108. Et donc, il y a Denis Collin qui c'est docteur généraliste. Et donc, depuis 1970, il a exercé le métier acupuncture. Et donc moi-même, je suis un membre de fédération MTC, FNMTC. Et Fédération nationale de médecine traditionnelle chinoise, oui. Et donc, là-dedans, vous avez 80% des docteurs occidentaux. Et donc, ils sont servis d'emploi d'acupuncture ou bien des plantes pour intégrer. Et je trouve que c'est une meilleure maillage. Pour compléter leurs soins. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de cet échange. On a fait un beau tour de la question entre, pratique, théorie, où on actualité aujourd'hui. Et ce qu'on peut retenir, donc, chers auditeurs, c'est quand même que c'est super, donc en préventif, d'utiliser la médecine traditionnelle chinoise. N'hésitez pas. Vous avez vraiment beaucoup de praticiens aujourd'hui dans Paris, donc vous pouvez trouver les adresses soit via le site des associations de médecine traditionnelle chinoise, soit vous tapez praticien MTC dans votre quartier, et il y en a beaucoup, ou si vous connaissez quelqu'un qui connaît. Et peut-être, moi, ce que je retiens de cet échange, c'est de toujours faire appel aux deux, d'écouter avant tout son corps, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut, notre corps. Tout est question d'équilibre aussi. Voilà. Et donc là, encore une fois, il n'y a pas que la MTC, surtout en cas de maladie grave, mais le mélange de allopathie et médecine traditionnelle chinoise peut être glorieux, excellent. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Madame Tsai. Merci. Au revoir et à bientôt. À bientôt.